D'abord, nous nous réjouissons de cette ferveur, de cette communion et de cette mobilisation exceptionnelle qui témoigne de l'engagement de cette communauté autour de l'identité qui nous lie par l'histoire et la géographie, qui est le territoire du Waalo. Le Waalo, comme nous l'avons dit et comme ça a été esquissé dans le premier panel en plénière, nous savons déjà dans les grandes lignes que le Waalo, en tout cas, est, en tant que département, malgré sa taille, entre guillemets, marginale, au vu de l'importance des autres tailles physiquement des autres départements, malgré sa population relativement moyenne, a une contribution d'un point de vue économique, social et même historique. Cette contribution, elle est très importante. C'est vrai que nous sommes à l'ère du global, mais dans le cadre du local. Et en tant qu'acteurs et en tant que fils du terroir, nous avions l'obligation en termes d'ingénierie institutionnelle, communicationnelle et sociale de marketer notre territoire. C'est vrai que nous avons 11 communes, mais dans le cadre d'une synergie recherchée et en sortant des chantiers bâtis, il était important d'innover sur une autre façon de promouvoir la destination du Waalo autour de cette fibre, de cette identité qui est le Waalo, qui a une histoire, qui a une âme, qui a une trajectoire, qui a un passé, un présent et qui aura, Inch'Allah, un avenir. Nous avons plusieurs ateliers. Nous avons déjà un atelier, une plénière introductive sur l'histoire, parce que l'histoire et la géographie, c'est le ciment du cordon ombilical qui lie l'ensemble des acteurs sur ce territoire à travers le brassage dans les différentes générations. Mais après, nous avons un panel sur le développement économique en général, les secteurs primaires, l'élevage, l'agriculture, l'agriculture et la pêche, entre autres, ainsi que le secteur stratégique de l'hydraulique, comme nous le savons, la contribution du lac de Guiers en particulier et en général du fleuve Sénégal sur toutes les stratégies de développement et de production en termes de compétitivité nationale. Nous allons aller vers une nouvelle élection, il y a de nouvelles offres politiques qui vont s'exprimer et je pense que nous sommes des prescripteurs en tant qu'acteurs sur le territoire d'une prise en charge respectueuse et intégrale des préoccupations. En tout cas, nous avons une satisfaction totale sur les politiques publiques mises en œuvre par l'actuel chef de l'État, avec qui nous travaillons en parfaite osmose et en parfaite intelligence. Mais, comme disent les Wolofs, nous avons toujours un certain nombre de points faibles sur lesquels nous devons également redoubler d'efforts. Mais l'un dans l'autre, l'intérêt des formats que nous allons faire à travers les ateliers, c'est que la solution ne vient pas toujours d'en haut. Donc, et normalement, dans la deuxième phase, avec les plénières que nous allons avoir dans le cadre des restitutions après les ateliers, nous allons pouvoir condenser l'ensemble des options et des propositions.